Ok, dans cette vidéo, une jeune africaine en Chine a pris ce qu'on appellerait Uber, ou équivalent d'un Uber. En Chine, évidemment, ce n'est pas nécessairement Uber, parce que l'interlocuteur ici, c'est un chauffeur chinois avec lequel elle discute. Le chinois a promis de lui dire la vérité si elle n'était pas inconfortable d'entendre la vérité. La vérité sur quoi? On se pose la question. La vérité sur pourquoi les Chinois n'aiment pas se mixer ou se marier, ou en tout cas créer quelque chose de tangible avec les Noirs. Le chauffeur ici raconte à la fille pourquoi les Chinois se distancent des Noirs. Ok? On va suivre très rapidement et on tirera quelques commentaires. Évidemment, c'est dit en mandarin, il y a aussi de l'anglais, mais on va essayer d'ajuster de sorte à ce que tout le monde comprenne. On y va. Il dit, les Noirs donnent naissance aux enfants qui deviennent naturellement noirs. On continue. On s'arrête là. Les Noirs donnent naissance aux enfants qui naturellement deviennent noirs. Et nous, quand on épouse des Noirs et qu'on fait des enfants, qu'est-ce qui va se passer? Il dit qu'il y aura dilution génétique. Donc si nous, les Chinois, on se marie, on faisait des enfants avec des Noirs, il y aura dilution génétique, donc une réduction de concentration du chinois dans les gènes. Et qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait des enfants noirs, ou des enfants plus ou moins noirs. Et généralement, les enfants noirs, ils ne sont pas très intelligents. Ils ne réussissent pas à l'école. Ils ont des difficultés d'apprentissage. Voilà ce qu'ils disent. Écoutez. Les gens blancs, les hommes blancs, les humains blancs sont les meilleurs. Voilà ce que le Chinois dit. Les blancs, généralement, donnent naissance aux enfants blancs. Continuons. Donc, en d'autres termes, il dit les hommes blancs ou les humains blancs font des enfants blancs. Et les enfants blancs, généralement, sont intelligents, se développent et deviennent des humains réels. Pendant ce temps, les Noirs, eux, généralement, ont du mal à l'apprentissage. Ils sont pas très intelligents. Donc, ils n'ont pas développé sur le plan cérébral. Donc, voilà la raison pour laquelle on préfère nous séparer des Noirs. Premièrement, je pense que c'est intéressant d'écouter ça. Est-il ignorant, peut-être le Chinois, de dire? C'est une question possible. Secondo, est-ce que tous les Chinois sont racistes comme ça? Vous pensez que ce qu'il a dit est raciste? Est-ce que tous les Chinois pensent de cette façon? Point d'interrogation. Je pense aussi que c'est intéressant parce que généralement, quand on essaie d'exposer certaines histoires venant de la Chine, il y a beaucoup de gens qui sont toujours là pour essayer de justifier, disant, écoutez, ils sont ignorants, ce n'est pas du racisme, c'est simplement des gens qui sont pas informés, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu des Noirs de toute leur vie, parce que souvent, quand vous passez dans les rues, vous voyez des vidéos aussi d'ailleurs où les Chinois essaient de toucher les cheveux des Noirs, ok? Ou encore parlant de leur peau, leur couleur en tout cas. Quelquefois ils disent, est-ce que si il arrivait à pleuvoir maintenant, est-ce que tu perdrais ta couleur? Tu deviendrais blanc en fait. Donc beaucoup d'histoires comme ça et beaucoup de gens entendent, certains disent que c'est raciste, d'autres personnes disent que c'est l'ignorance et tout le bazar. Mais je pense que c'est bien de voir une personne comme ça clarifier les choses. Pour dire la raison pour laquelle nous, généralement, on ne veut pas de vous, c'est parce que nous savons que vous n'êtes pas intelligent. Vos enfants sont bêtes, ils ont une difficulté d'apprentissage. Ils vont diluer ce que nous sommes. Et nous ne voulons pas des dilutions. Nous sommes des jaunes, nous apprécions ce qui est blanc. Donc pour nous, on perçoit ce qui est blanc et supérieur, naturellement. Et ce qui est dark est généralement pas très intelligent et pas très développé. Alors, comment ça sonne dans vos oreilles? Ça sonne raciste, n'est-ce pas? Ça sonne dégradant. Mais regardons la situation concrètement. Est-ce que monsieur a-t-il tort de penser ainsi? Regardons la réalité sur le plan africain. On va essayer de voir quelques vidéos ici que je pense pourront vraiment nous éclaircir. Suivons une autre vidéo d'une chinoise ou d'une asiatique. Suivant. La communauté asiatique est littéralement tellement anti-noire et ça me fout vraiment en rogne. Sérieusement, on est tellement ignorant, mal informé, complètement désinformé sur tout ce qui concerne la communauté noire et ça me met en colère. Et genre, ça me dépasse complètement de voir à quel point beaucoup d'Asiatiques considèrent les Noirs comme inférieurs à eux. La femme dit clairement que beaucoup d'Asiatiques perçoivent des Noirs comme des inférieurs. Inférieurs à qui? Inférieurs à eux. Maintenant, on va essayer de voir. D'où vient ce sentiment de supériorité? En tout cas, c'est pas un sentiment de percevoir l'homme noir comme inférieur. Parce que je vous rappelle qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Chinois aussi étaient en difficulté. Ils traversaient des moments absolument difficiles parce qu'ils ont aussi été victimes d'oppression. Ok? Mais où sont-ils aujourd'hui? Pour l'interrogation. Suivons cette vidéo pour voir un peu, peut-être sur quelle base les Chinois pensent qu'ils pensent. Kasongo, yeah, yeah. Mombali nanga. Kasongo, mbona wewe. Songa libala. Oh, yeah, yeah, yeah.
On voit ici une vidéo d'un petit Chinois en train de travailler, de bosser, d'apprendre à structurer des choses, mettre des choses ensemble sur le plan scientifique, pendant que les Noirs sont dans le coin en train de danser, en train de remuer les reins et les fesses comme généralement. Le petit Chinois qui est beaucoup plus jeune, naturellement, apprend, regarde à faire des catapultes, déjà à son jeune âge. Ok, ce petit-là n'a pas 3 ans, hein, en train de fabriquer des catapultes, pendant que les Noirs sont en train de remuer les fesses. Ok, on se pose la question de savoir comment il y a un taux aussi élevé de VIH et tout le bazar. Enfin bref, c'est ça. Pourquoi les gens dansent seulement ici? Pourquoi on peut pas danser avec la tête? Pourquoi c'est seulement les reins? Je ne sais pas pourquoi c'est attirant. On se pose beaucoup de questions. Certains pourront dire que c'est la récréation, ils ont le droit de s'amuser. Mais il y a aussi une question intéressante. Quand les enfants à gauche rentrent en classe, qu'est-ce qu'ils étudient vraiment? Est-ce que ce qu'ils étudient est relevant ou relevable, ou en tout cas important dans la société actuelle? Est-ce que la géographie, l'histoire, tout ça, comment est-ce que ça vous... Enfin, d'accord, c'est bien la connaissance de la géographie et l'histoire, l'arithmétique et tout le reste, le calculus, comment ça aide pratiquement dans la vie de chaque jour? Est-ce que l'enseignement qu'on reçoit aujourd'hui est un enseignement mis à jour? N'est-ce pas le même enseignement qu'ont reçu vos parents jusqu'à aujourd'hui? Comment ça progresse l'Afrique? Pendant que le petit Chinois est en train de construire ses catapultes, l'homme noir ne veut pas voir son enfant faire ça. Pas toucher des briques, en tout cas, pas toucher le bois du tout. On veut que chaque enfant parte au bureau pour devenir quoi? Je sais pas, bureaucrate. En attendant, qui fera les fields, qui fera les travaux de main, qui fera la construction et tout le bazar, on se pose des questions. Suivons la vidéo suivante. En bas, apparemment, c'est l'église. Au-dessus, les Chinois travaillent, ils bossent Dieu. Et en bas, on prie. La question encore une fois est celle-ci, les amis. Est-ce que le Chinois qui a dit que se mettre avec des Noirs, c'est diluer son intelligence, ses capacités, a-t-il tort de le dire? Mettez-vous à la place du Chinois. Non, mettez-vous à la place du Chinois. C'est très facile de dire non, il faut nous respecter, c'est du racisme. Mais attendez, vous comportez comment? C'est ça la question. Moi, j'ai vu dans un pays ici en Afrique où les Chinois sont venus pauvres dans ce pays. Ils ont commencé à fabriquer des chaises en plastique. Les chaises en plastique, on écrit Jésus est Seigneur. Le Chinois lui-même n'est pas chrétien, mais il vous vend des chaises en plastique écrit Jésus est Seigneur. Pendant ce temps, vous partez à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous le rendez riche. Le Chinois est devenu riche après 6 mois parce qu'il a vendu les meilleures chaises à tout le monde. Vous partez à l'église pour prier sur votre pauvreté, lui s'enrichit à travers votre pauvreté. Qui est bête, qui est intelligent? Je dis pas que prier c'est bête. Je dis que mais c'est quand même c'est difficile à comprendre. Pendant que vous priez pour partir ailleurs, vous demandez à Dieu l'obtention des visas, sinon traverser le Maroc et la Méditerranée. Le Chinois quitte le Chinois, il prie son Dieu à lui pour venir en Afrique. Pendant que vous priez votre Dieu pour partir en Europe, pour aller dormir dans les rues, comme c'est grand. Regardez ici, ça c'est Paris, hein. C'est à Paris, les gens dorment dehors. Ils quittent le Sénégal, ils quittent le Mali, ils quittent je sais pas quel autre pays pour partir à Paris dormir dans les rues comme ça. Hein. Il avait tout ce qu'il avait au Sénégal, à manger, tout le bazar, une maison, en tout cas un lieu pour habiter. Il aurait pu prendre l'argent qu'il a dépensé pour commencer un truc intéressant là-bas, pour investir et tout le bazar. Peut-être qu'il a eu des difficultés, on ne sait pas, on peut le blâmer aussi pour rien. Peut-être que ses frères, ses amis l'ont escroqué, comme d'habitude. Il a essayé d'investir et là-bas, c'est ça, il faut dire des vérités. Mais finalement, il se retrouve là-bas. Regardez l'état de Paris, regardez comment Paris est sale. Regardez ça, les Noirs, quand vous partez chez les gens. Ensuite, vous criez au racisme, oh, ils sont racistes. Regardez, c'est Paris ça, c'est Paris, c'est chez autrui. Je sais qu'il y a des gens qui disent, bah écoutez, les Français sont venus chez nous, ils ont foutu le dawa, ils ont foutu la merde. On peut aller chez eux faire de même. Donc votre vie, la destination de votre vie, c'est aller foutre la merde chez les gens. Mais pendant que tu fous la merde, tu ne peux pas te développer en foutant la merde. C'est pas possible. On peut pas être en train de chier et se parfumer en même temps. S'il faut aller chier chez le Français, c'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas parfumé. S'il faut aller chier chez le Français parce que le Français a abîmé l'Afrique, c'est-à-dire que tu n'es pas parfumé. Quand est-ce que tu seras parfumé? Parce qu'il te faut du temps pour développer. L'objectif, c'est partir en France, détruire la France, justifier la destruction de France par ce que les Français ont fait en Afrique. C'est une perte de vie et de présence sur Terre. Regardez la vidéo suivante et posez-vous la question honnêtement. Ont-ils raison ou tort de dire, ou au moins de penser qu'ils sont supérieurs? Ça, c'est la vidéo pour contexte d'un Chinois en train de parler avec un monsieur, un Africain, un Noir, évidemment. Je pense qu'il est d'origine congolaise de République démocratique du Congo. D'après le contexte, le Chinois faisait partie d'une délégation chinoise arrivé en RDC pour aider sur les infrastructures, en tout cas la construction des railroads ou du train, des rails de train. Et tout ça, évidemment, ça vient avec beaucoup d'histoire. Le Chinois n'était pas tout à fait content parce que l'infrastructure existante au Congo était l'infrastructure laissée par les colons.
dans le passé. Et ça n'avait pas été développé du tout. Donc, lui disait que le Congolais n'a absolument rien appris du colonisateur. Et c'est triste. Suivant. 管理这么长时间，应该是学到了很多先进的管理经验。哪有多少时间？没有多少时间了。我们炒那个要那个国经济啊，很早。现在是50年，自己50年那个。就是50年以前，你不是受他们50年以前什么都好啊。是啊，那个先进的影响，那个代代往传下来。Il dit pendant ce temps-là, il fallait passer l'expérience. Quand vous avez appris du colon, c'est vrai que le colon vous a chicoté, mais vous a aussi laissé des histoires. Il fallait gagner l'expérience. Pourquoi vous n'avez pas gagné l'expérience? 怎么越来越倒退，越落后了？ Vous êtes rentré en arrière, au fait, au lieu d'avancer. Il dit la technologie que vous avez ici date des années 30. Et à l'époque, nous, on n'avait pas ça. C'était une technologie avancée pour les Chinois. Nous, on n'en avait pas. Mais vous, malgré vous en aviez, vous n'avez pas appris à maintenir, à garder, si pas à progresser. Vous êtes bête. Donc, monsieur voulait seulement dire, vous êtes bête. Mais il a eu honte de le dire ouvertement. Voilà. Ça vous étonne qu'on pense que vous êtes des... Regarde le visage. Mais le frère est déçu. Lui-même, il est déçu. Parce qu'il n'a rien à dire. Il est déçu. Le Chinois dit, vous avez été incapable de progresser. Vous n'avez même pas été incapable de maintenir la technologie qu'on vous a donnée. Mais il regarde le visage. Vous êtes vraiment quel genre d'humain, vous? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Évidemment, souvenez-vous, au départ, c'était une jeune fille qui écoutait un Chinois en train de dire la raison pour laquelle on ne se met pas avec vous. On veut pas se diluer. On veut pas descendre de niveau. Est-ce le racisme ou il a quelques raisons à lui de dire ce qu'il pense après avoir suivi cette vidéo? God bless.